Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. En Gambie, la justice fait peau neuve. La majorité des nouveaux juges nommés à la Cour suprême sont gambiens. C'était l'une des promesses de campagne du président Adama Barrow. Inauguration du nouveau corridor logistique de Nacala au Mozambique, une infrastructure estimée à 4 milliards d'euros, soit près d'un tiers du produit intérieur brut national. À la rencontre du chanteur ivoirien Tikenja Fakoli, le reggae man revient sur le devant de la scène avec un maxi-single intitulé « Troisième dose », une œuvre à découvrir dans cette édition. En Gambie, la Cour suprême reprend officiellement du service après 2 ans d'absence. 6 nouveaux juges ont été nommés le 15 mai et 4 d'entre eux sont gambiens. Une nouveauté pour ce pays qui a connu en grande partie des juges étrangers sous l'ère de l'ancien président Yahya Jammeh. Sharon Kamara. Un grand changement que connaît la Gambie. 6 juges, dont 4 de nationalité gambienne, viennent d'être nommés lors de la cérémonie d'introduction ce lundi 15 mai à Banjul. Ces 6 juges, suggérés par la commission de la magistrature, ont vu leur candidature validée par le président Adama Barrow. Yahya Jammeh importait des juges étrangers parce qu'il voulait donner un vernis juridique à ses forfaitures politiques. Donc personne ne pouvait comprendre que la Gambie, avec un stock de compétences avérées en matière de justice, soit obligée d'importer des juges étrangers. Donc pour moi, l'importation de juges étrangers avait une explication politique. Parmi ces 6 juges, 2 siégeront à la Cour d'appel et les 4 autres à la Cour suprême. Une Cour suprême qui reprendra ses activités, interrompues en 2015, après le limogeage de juges qui avaient critiqué l'ancien président Yahya Jammeh. Dans les dictatures, la justice est prise sous la dictée de l'exécutif. Maintenant que la Gambie devient démocratique, on va peut-être assister à une sorte de séparation du pouvoir. Et inévitablement, et puis à partir du moment où la justice va recommencer à fonctionner, que l'État le veuille ou non, l'État peut prendre l'initiative de vouloir rendre justice, mais à partir du moment où la justice recommence à fonctionner, naturellement, des citoyens vont aller au niveau des juges pour demander réparation. Notons que l'ancien président Yahya Jammeh n'hésitait pas à embaucher des juges de nationalité étrangère, ce qui ne sera plus le cas désormais puisque la nouvelle Cour suprême, validée par le président Adama Barrow, est à majorité composée de juges de nationalité gambienne. Ceux-ci auront la lourde tâche de rendre justice aux victimes de l'ancien régime. Également dans l'actualité, en Côte d'Ivoire, la vie a repris son cours dans les villes d'Abidjan et de Bouaké. Les soldats mutins ont accepté, après 4 jours de troubles, de rentrer dans leur caserne. Cette accalmie fait suite à l'accord annoncé le 16 mai par le gouvernement. Selon l'entourage des mutins, ces derniers auraient obtenu pleine satisfaction de leurs revendications concernant le paiement de leurs primes. Rappelons que les premières mutineries ont commencé en janvier 2017. Au Mozambique, un nouveau port et une nouvelle ligne de chemin de fer ont été inaugurés à Nacala. Ce nouveau corridor logistique sera destiné à l'exportation de charbon, une infrastructure estimée à 4 milliards d'euros. Sharon Kamara. C'est en 2011 que la construction du projet avait été lancée. 6 ans plus tard, le nouveau port de la ville de Nacala ainsi que la nouvelle ligne de chemin de fer sont maintenant prêts à être utilisés. Le méga projet du corridor logistique de Nacala est composé d'une voie ferrée de 912 km ainsi que d'un terminal de chargement pour les navires de très grande capacité. Ces nouvelles infrastructures permettront d'exporter le charbon produit dans l'ouest du pays. Ces 2 infrastructures constituent des moyens pour pouvoir dégager la production du Mozambique. Dans la dynamique aujourd'hui de se repositionner sur le marché international et de compétir avec le port de Mombasa et d'Urban, il semble important que le pays se dote d'un port qui puisse accueillir les gros navires. D'un montant de 4,1 millions d'euros, le corridor logistique de Nacala est détenu à 35% par l'entreprise brésilienne Vale, à 35% par la société japonaise Mitsui et à 30% par des entreprises mozambicaines. Prévu initialement pour le début 2015, la construction du projet avait pris du retard suite à la chute des cours du charbon. Celle-ci avait ralenti le secteur pendant 2 ans. Pour un investissement de ce niveau-là, il faut vraiment avoir des perspectives claires. Et un groupe comme Vale n'est pas un groupe philanthropique, c'est un groupe mis par l'économie, mis par le profit, etc. Et il faut que le groupe puisse voir clair sur qu'est-ce que cela lui rapporterait. Donc la remontée des coûts en 2016, du charbon en 2016 a permis de s'assurer
que cet investissement sera profitable. Situé à 2000 km de la capitale mozambicaine, le port de Nacala est considéré comme le plus grand port en eau profonde de la côte Est. Avec la mise en place du méga-projet du corridor, le pays espère concurrencer les ports de Durban en Afrique du Sud et de Mombasa au Kenya. Le Nigeria cherche à éradiquer le phénomène d'enfants des rues. Selon les Nations Unies, près de 40% des enfants de moins de 10 ans ne seraient pas scolarisés et ce taux serait plus élevé au nord du pays où les enfants sont souvent contraints à la mendicité, ce qui inquiète les autorités. Deogracia Spodo. Au Nigeria et plus particulièrement dans la partie nord du pays, le phénomène Almajiri devient de plus en plus inquiétant pour les autorités locales. Ces enfants, essentiellement de jeunes garçons, sont contraints à la mendicité pour subvenir à leurs besoins quotidiens. La majorité d'entre eux ont moins de 15 ans et n'ont pour principal objectif que l'apprentissage et la recherche de connaissances dans l'islam. Contrairement au système scolaire classique, les Almajiri apprennent donc à réciter et à mémoriser le Saint-Coran et autres enseignements religieux. Nous marchons dans les rues et nous prions pour qu'on nous donne à manger. Notre tuteur nous a interdit de rencontrer ou de parler à des étrangers. Il nous a dit que ce n'est pas bien parce que certains d'entre eux peuvent nous voler. Pour certains leaders communautaires, ces enfants sont totalement négligés par leurs parents ou leurs tuteurs et se retrouvent vulnérables aux maladies et aux crimes sociaux. Le terme Almajiri dans cette partie du Nigeria désigne généralement des enfants qui demandent de l'aide dans la rue en raison d'une certaine déformation ou d'un handicap, des enfants âgés de 7 à 15 ans qui fréquentent une école religieuse informelle ou encore des enfants qui s'engagent dans une forme de travail pour gagner leur vie. Le phénomène est aujourd'hui considéré comme une autre forme de violence, l'une des raisons pour lesquelles l'Université américaine du Nigeria tente d'offrir à ses enfants des aliments et des cours gratuits à travers un programme intitulé Feed and Read. Nous avons environ 200 enfants dans chaque programme. Certaines bonnes volontés se sont présentées pour nous appuyer, mais les chiffres ne semblent pas diminuer. Les enfants sont toujours de plus en plus nombreux. Ce n'est pas un problème à court terme. Ce sont des enfants qui ont été abandonnés par leur famille. Selon les estimations du gouvernement nigérien, la région nord du pays pourrait compter environ 10 millions d'enfants Almajiri en situation de vulnérabilité. Outre les abus à caractère sexuel et d'autres formes de violence physique, ils sont également des recrues idéales pour le groupe islamiste Boko Haram. Le chanteur ivoirien Tiken Jah Fakoly sort un maxi-single baptisé Troisième dose, une œuvre de 4 titres qui rend hommage au chef d'État disparu pour l'Afrique. Un portrait à découvrir dans ce reportage de notre correspondant Mokhtar Bari. Troisième dose, c'est le titre du maxi-single que vient de mettre sur le marché discographique Tiken Jah Fakoly. Après le dernier album Racine sorti en 2015, l'artiste reggae maker revient avec des titres avant-goût de son prochain album dont la sortie est pour 2018. Politiki, Tu m'as tué, Troisième dose et Un dub sont les 4 titres de l'opus. L'Afrique, comme à ses habitudes, est au centre de ses chansons. Seule la démocratie donne le pouvoir au peuple. Tous ces dirigeants qui font malin sur nous là, sinon on ne va pas voter, ils ne sont pas ce qu'ils sont. Et donc, c'est imposer, c'est faire la promotion faire la promotion de la démocratie. Je pense que c'est l'un de mes combats. Quand le peuple prend le pouvoir, le dirigeant tremble, parce que c'est le peuple qui a le pouvoir en réalité. Mais le peuple ignore que c'est lui qui a le pouvoir. Tiken Jah dénonce la malgouvernance, mais aussi rend hommage aux chefs d'État africains morts pour le continent. Dans cet opus, on retrouve des featuring avec l'artiste congolais Lexus Legal sur le titre Troisième dose, le burkinabé Sams Kalegia sur le titre Tu m'as tué. Tout ce qu'on veut là, ça peut arriver. Il faut simplement éviter le piège des hommes politiques. Il faut éviter les manipulations des hommes politiques. Quand il y a les élections, il faut imposer des programmes aux candidats. Il faut surtout qu'il y ait des débats, comme en France, comme il y a eu en Côte d'Ivoire. Touché par les crises post-électorales qui touchent l'Afrique, Tiken Jah Fakoly appelle à un éveil de conscience de la jeunesse africaine qui est pour lui l'avenir du continent. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.